Il s'agit d'un indicateur magique sur TradingView qui a une précision étonnante. Cet indicateur peut vous aider à vous débarrasser des faux signaux de trading et à augmenter vos profits. Je vais expliquer cet indicateur en détail dans cette vidéo, et je vais également partager quelques indicateurs gratuits qui, lorsqu'ils sont utilisés avec cet indicateur, forment une stratégie qui a la capacité de faire gagner aux traders des profits constants dans leur trading. Sans perdre de temps, ouvrons notre graphique TradingView. Je suis dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais rapidement les retirer du graphique afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin pour expliquer cette stratégie. Pour ajouter cet incroyable indicateur à notre graphique, cliquez tout d'abord sur l'onglet des indicateurs. Et tapez Sign of the Times. Cherchez celui écrit par Louzef, ajoutez-le au graphique de trading. Très bien, voici l'indicateur, et comme vous pouvez le voir, il est maintenant ajouté à notre graphique. Au début, il peut sembler un peu confus parce qu'il y a différents composants et couleurs, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous les expliquer et vous apprendre à utiliser efficacement cet indicateur pour trouver les meilleures opportunités de trading sur le marché. Tout d'abord, je vais aller dans les paramètres de cet indicateur. Supprimer les couleurs d'arrière-plan, et ajouter MA2 MA. Maintenant, je peux mieux vous montrer les deux composants de cet indicateur, et après cela, j'expliquerai les couleurs d'arrière-plan plus tard. La ligne qui change de couleur entre le vert et le rouge s'appelle une moyenne mobile S par défaut, elle est définie sur la base de l'évolution de l'indice de référence. Par défaut, elle est basée sur la moyenne mobile Arnaud-Legout. Il existe d'autres types de moyennes mobiles que vous pouvez choisir ici, mais je recommande d'utiliser la LMA parce qu'elle utilise une distribution gaussienne qui est décalée avec un décalage calculé, ce qui rend la moyenne plus proche des données les plus récentes. Cela permet d'éliminer les fluctuations mineures et d'améliorer la précision de la moyenne mobile. Cette méthode est particulièrement utile pour les cadres temporels plus courts, où l'on observe davantage de fluctuations de prix. La ligne qui change de couleur entre le bleu et l'orange est une moyenne mobile à 20 périodes de la ligne S. Si vous ouvrez les paramètres, la longueur de la moyenne mobile SOTT est réglée par défaut sur 20, et la longueur de la moyenne mobile est également réglée sur 20. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Lorsque nous activons la MA, la zone située entre la moyenne mobile et la ligne centrale est colorée en fonction de la couleur de la ligne de la moyenne mobile. Lorsque la ligne de la moyenne mobile est inférieure à la ligne centrale, la couleur est bleue, ce qui indique une plus grande tendance à la baisse du prix. Lorsque la ligne de moyenne mobile est au-dessus de la ligne centrale, la couleur est orange, ce qui indique une plus grande dynamique haussière du cours. Il en va de même pour cette ligne SOTT, mais elle a fourni un signal bien plus précoce que les croisements de la ligne centrale. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons obtenu un croisement de la ligne centrale, mais la ligne SOTT a donné ce signal plus tôt. Maintenant, allons dans les paramètres de l'indicateur et activons l'arrière-plan pour la ligne S afin que je puisse vous montrer comment interpréter visuellement cet indicateur à l'aide des couleurs. Lorsque la ligne S passe au-dessus de la ligne de la moyenne mobile, la zone entre les deux lignes devient vert foncé. Lorsque la ligne S passe au-dessus de la ligne médiane, elle devient vert lime ou vert clair, ce qui indique une forte pression haussière sur le marché. En revanche, lorsque la ligne S passe sous sa ligne de moyenne mobile, la zone située entre les deux lignes devient rouge, et lorsque la ligne S passe sous la ligne centrale, elle devient rose, ce qui indique une forte pression baissière sur le marché. Toutes les pressions haussières ou baissières ne se traduisent pas par des mouvements de prix prolongés. Ces situations peuvent également se produire lors de replis, ce qui constitue l'une des principales faiblesses de cet indicateur. Pour y remédier, vous devez ajouter un autre indicateur afin de filtrer ces faux signaux. Par exemple, ajoutons RSI à notre graphique. Nous pouvons ouvrir l'onglet des indicateurs à partir d'ici, et ajouter cet indicateur créé Relative Strength Index. Ces deux indicateurs vont bien ensemble car l'un montre la force et la pression sur le marché, et l'autre montre le momentum et l'ampleur du mouvement des prix, ce qui vous aide à identifier les conditions de surachat ou de survente. Si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez appuyer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 crypto-monnaies. Par exemple, lorsque la ligne S passe en dessous de la ligne centrale et devient rose, et qu'elle montre une forte pression baissière, nous vérifions la ligne RSI.
Et si la ligne RSI est en dessous de la ligne centrale, montrant une plus grande dynamique baissière, et qu'elle n'est pas survendue, nous nous attendons à ce que le prix continue de baisser. Inversement, lorsque la ligne S passe au-dessus de la ligne centrale et que la zone devient vert clair, comme c'est le cas ici, cela indique une forte pression haussière. Si le RSI est au-dessus de la ligne centrale, montrant une plus grande dynamique haussière, et qu'il n'est pas suracheté, nous nous attendons à ce que le prix évolue dans le sens de la hausse. En revanche, si la ligne S est inférieure à la ligne médiane et que la zone est rose, mais que la RSI est supérieure à la ligne médiane, cela indique probablement un repli. Par ailleurs, si la ligne S est au-dessus de la ligne médiane et que la zone devient vert clair, mais que le RSI est suracheté, il y a une probabilité de renversement des prix, et nous ignorons donc ce signal haussier. Mais dans des conditions de marché plat comme celle-ci, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser cet indicateur avec un RSI. Pour utiliser ces signaux comme des signaux d'achat et de vente, il faut les combiner avec un autre indicateur pour des conditions de marché plat. Par exemple, l'analyse de l'action des prix ou un indicateur ADX peut être utile. Mais le meilleur usage de cet indicateur est de confirmer les signaux d'achat et de vente d'un autre indicateur ou d'une stratégie de trading. Permettez-moi de fermer le RSI et de vous montrer une autre stratégie. Cliquez sur indicateur et recherchez oscillateur Dandon. Ajoutez celui-ci, écrit par Alex Grovet. Il s'agit d'un indicateur puissant qui montre l'augmentation du momentum à la hausse ou à la baisse et qui aide les marchés à suivre une tendance ou à ne pas en suivre une. Lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, il s'agit d'une tendance haussière. Lorsque la ligne rouge est au-dessus de la ligne orange, cela indique une tendance à la baisse. Et lorsque la ligne orange est au-dessus des deux autres, cela indique un marché plat. Nous pouvons utiliser le croisement de la ligne rouge ou verte au-dessus de la ligne orange comme signal d'achat ou de vente. Voici donc comment ouvrir une position d'achat à l'aide de ces deux indicateurs. Par exemple, ici la ligne verte est passée au-dessus de la ligne orange, ce qui indique un signal d'achat. Nous allons donc regarder notre indicateur principal pour obtenir une confirmation. S'il est de couleur vert clair, nous savons que cela signifie une forte pression à la hausse. Si ces deux conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir une position d'achat. Vous pouvez fixer le stop loss en dessous du précédent swing low. Et ce trade est rentable comme vous pouvez le voir. Voulez-vous des signaux comme celui-ci 3 fois par jour? Alors rejoignez notre groupe de signaux pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description. Voyons maintenant un exemple de transaction de vente en utilisant ces deux indicateurs. Ici, nous pouvons voir que la ligne rouge passe au-dessus de la ligne orange, ce qui donne un signal de vente. Deuxièmement, nous voulons que notre indicateur principal soit de couleur rose. Et nous avons déjà discuté du fait que cela indique une forte pression à la baisse. Une fois ces deux conditions confirmées, nous pouvons donc ouvrir une position de vente ici. Cet indicateur montre efficacement la force des mouvements du marché, aidant à confirmer les signaux de trading. Toutefois, aucun indicateur ni aucune stratégie ne garantit un succès à 100%. Les positions perdantes font partie du trading, c'est pourquoi vous devez gérer votre risque correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications de mes nouvelles vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.